Alors, il y a 3 fonctions de pliage. Easy Bend, c'est vraiment où j'ai une pièce à faire toute simple, une cornière. Donc j'accède tout de suite aux données principales. Il y aura ensuite le pliage numérique. Je fais une programmation numérique d'une pièce avec plusieurs pliages. Et enfin la programmation graphique avec la simulation 2D. Donc maintenant nous allons voir un pliage, comment réaliser une pièce avec le pliage numérique. Donc nouveau programme, je veux faire un programme numérique. Donc là je sélectionne ma matière, toujours. Là c'est le poinçon, ici la matière, l'épaisseur, voilà, 1,5. Je suis en alu, 1,5 par exemple. Ici je peux mettre que je suis avec la matrice de 14. Voilà. Je veux faire un premier pli à 90 degrés à 20 mm. Ce 20 mm, je peux définir si c'est une cote intérieure ou une cote extérieure. Là, je suis en cote externe. Hein. Donc là, je remets à ce moment-là 20. Je suis 20, cote externe. Voilà. Je peux faire un deuxième pli. J'insère une deuxième séquence. Voilà. Cette fois, je peux faire un pli à 30, par exemple. Voilà. Ensuite, je peux encore également en faire un troisième. Voilà, donc là j'ai un petit programme de 3 plis. Ce programme, je peux également indiquer la largeur de la pièce, c'est important, c'est une pièce qui fait 500 mm. J'appuie sur ce bouton-là de façon à ce que le 500 se duplique sur tous les pas de programme. Voilà, donc ça c'est l'utilisation simple, je lance ma pièce. Si le premier pli n'est pas à 90 mais à 91 ou 92 degrés, j'applique la correction, je mets 92 par exemple, et j'appuie sur ce bouton-là de façon à ce que cette correction soit sur tous les plis. Hein, on la voit ici là. Voilà. Ensuite j'appuie sur Start et je lance mon programme. J'ai des options ici, si elles sont en surbrillance, elles vont se mettre en route. Si on enlève, elles seront du coup inactives. Donc là, c'est simplement le recul de la butée. Donc si je veux que ce soit 30, c'est 30. Sinon 20, bah, je paramètre 20. Il n'y a pas de problème. Ici, donc c'est la valeur à laquelle la matrice, hein, donc nous la combi, c'est la matrice qui monte pour plier. La matrice va descendre après le pliage. Là, je programme ici à la fois la valeur à laquelle je vais passer en vitesse lente et la vitesse de pliage. Je peux programmer les deux. Et là, ça c'est bien, si je peux programmer la vitesse de retour. C'est-à-dire une fois que j'ai plié, je peux diminuer la vitesse de descente. Si par exemple je suis en train de faire une grosse porte, je peux réduire la vitesse de descente de façon à pouvoir ralentir la descente de la pièce. Et là, c'est important aussi, c'est le temps que la machine va rester en pression une fois qu'elle a fait le pli. Donc ça, c'est vraiment un gage de précision. Ce programme, je le nomme, je le sauvegarde, sauvegarder le programme sur pliage 1 interne. Voilà, donc c'est le programme qui s'appelle pliage 1. Donc maintenant, nous allons voir comment réaliser une pièce en pliage sur la combi, mais cette fois en mode graphique. Donc on fait appel au graphique pour des pièces avec vraiment plusieurs plis ou des pièces un peu compliquées. Donc on appuie sur le nom du programme et là on dit qu'on veut un nouveau programme et qu'on veut le faire en graphique cette fois. Donc on sélectionne tout de suite le poinçon et l'outillage, le V. On définit la matière, hein, donc si c'est de l'acier ou de l'alu, l'épaisseur. Voilà. Et ensuite, on n'a qu'à dessiner notre pièce donc à l'écran. Voilà, assez grossièrement. Hein. Et on va ensuite la coter. Donc soit on appuie sur chaque trait pour la coter, soit on fait apparaître ici toutes les cotes de la pièce
et auquel cas on peut naviguer. On a donc 30-90 degrés, 50-90 degrés, et on navigue dans la pièce pour modifier l'angle ou la longueur. Voilà. Une fois que notre pièce est faite, on passe cette fois donc en mode graphique. On lui demande ici de nous faire une simulation et on regarde si on est d'accord avec cette simulation. Voilà. Si on n'est pas d'accord, on appuie sur ce bouton-là et là, elle nous fait le tour un petit peu de tout ce qui est possible. Hein? Donc, une fois que on est OK, on appuie sur Start et on lance tout simplement le programme. On peut également se mettre là et définir nous-mêmes, donc là, on efface les plis, et définir nous-mêmes l'ordre de pliage. C'est-à-dire, moi, je veux faire celui-là en premier, celui-là en deuxième, pour X raisons, celui-là en troisième, et celui-là en quatrième. Et là, elle nous dit, OK, alors dans ce cas-là, tu fais celui-là, je retourne la pièce, tu fais celui-là, après tu fais celui-là, et après tu fais celui-là. Donc soit la machine nous le dit, soit on n'est pas d'accord et on cherche d'autres solutions, soit on appuie ici et on donne nous-mêmes la solution, l'ordre de pliage. Voilà. Ici, on appuie pour sélectionner les mêmes options que l'on a en pliage numérique. Donc là, on indique la largeur de la pièce. On n'oublie pas d'appuyer ici pour dupliquer cette largeur sur tous les plis de programme. Et là, on reparamètre ici la descente du tablier, ici la temporisation quand on est en pression. Voilà. Ici, la descente du tablier après la vitesse de descente du tablier après le pliage. Hein. Et ici, la course et la vitesse de pliage. Hein. Donc toujours pareil, quand on modifie une valeur, soit on appuie sur le trait vert et ça le modifiera que sur un seul pli, soit on appuie sur les petites enveloppes blanches et ça le modifie sur les 4 plis du programme. Donc là, on est en mode graphique. Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est qu'on a la longueur développée automatique, c'est-à-dire la longueur à laquelle il faut couper la pièce avant de faire le pliage. Si on repasse en pli num, là, on retrouve le même programme avec les 4 plis. Donc là, on est en pli num, on appuie ici et on repasse en mode graphique. On peut naviguer entre les deux.